Bonjour famille, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalenga TV. Restez branchés juste pour 1 heure. Aujourd'hui, nous vous avons amené notre sous-thème qui est les tribunaux du Christ. Vous savez bien, nous partageons notre grand thème qui est le pardon éternel du péché. Je commence par saluer Madame Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille. Bonjour et bonjour mon frère Thierry. Bonjour Madame Annie et bonjour tout le monde. Et je salue aussi Madame Dachrist qui est avec nous et le pasteur Crédit Moukoutoua, bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour pasteur. Pasteur, nous vous laissons la parole. Parlez-nous de le tribunal de Christ. À vous la parole, merci. Dieu soit loué. Je pense que, comme on a promis la fois dernière, nous sommes en train de clôturer avec ce grand sujet sur le pardon du péché. Pendant que nous sommes en train de clôturer, nous voudrions ensemble euh, éclairer, parce que quand nous disons pardon du péché, c'est parce que l'unique et le seul problème que l'humanité entière a, c'est le problème du péché. Et ce problème, pendant que nous parlons, a été déjà résolu. Jésus-Christ a résolu la question liée au péché. Alors, comme cette question a déjà été résolue, aujourd'hui, nous voulons, pendant que nous sommes en train de chuter, présenter un peu le tribunal de Christ, parce que ce tribunal pose problème. C'est un tribunal que beaucoup ne comprennent pas. On est en train de le comparer au tribunal de ce monde. Comme je le disais la fois dernière, nous donnons à Dieu des images qui ne lui appartiennent pas. Ce ne sont pas ces images à lui. Alors, si vous pouvez me lire rapidement, 2 Corinthiens, le chapitre 5, prenez-moi le verset 10. Et Corinthiens chapitre 5, verset 10. J'ai lu, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Voilà le texte qui est interprété de plusieurs manières. Donc, nous devons comprendre que tous les humains, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, parlant aux Corinthiens, il dit clairement que tous les humains vont comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ce que nous devons comprendre. Qui que vous soyez sur cette terre, de quelle religion que vous soyez, il y a un tribunal et il y en a un seul, c'est le tribunal de Christ devant lequel vous allez comparaître. Tous, nous allons comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est l'élément premier que chacun de nous doit retenir. Et le verset, il dit que chacun aura à recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans ce corps. Alors, si mon bien-aimé Thierry peut nous aider et lire le même texte dans la version que lui a, Il y a 2 dans la Corinthiens version 5, la parole vivante. voilà. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Là, tout serait mis en découvert. Chacun recevra la récompense méritée suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps. Dans ce texte, on ressort l'aspect de la récompense. Chacun va recevoir la récompense. C'est ce qui ressort dans ce texte. Je sais que nous n'allons pas revenir à beaucoup de choses qu'on a déjà dites ici. Ceux qui rejoignent MC Kalenga TV ne peuvent qu'aller chercher les autres émissions. Il y en a. Nous n'allons pas revenir dans beaucoup de choses qu'on a déjà dites ici. Ceux qui nous suivent connaissent d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller.
face à la question du péché, nous savons que c'est déjà réglé. Cependant, chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ. Et cette version nous dit, chacun va recevoir sa récompense. Ça ressort un élément un peu différent de beaucoup de gens qui attendent une condamnation. Dans cette version, on ressort l'aspect récompense. Selon les biens ou le mal qui sera fait dans ce corps, chacun va recevoir sa récompense. Il y a des versions qui vont dire sa rémunération. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens. Le texte parle aux chrétiens. Mais avant l'apôtre Paul, cette question du tribunal, cette question de jugement a déjà été traitée. Je vais aller en reculant. Là, ce sont les épîtres. Je vous ai dit que toute vérité biblique doit avoir 4 versets qui appuient la même chose. Un verset dans les épîtres, un verset dans les actes des apôtres, un verset dans les évangiles, et puis un verset dans l'Ancien Testament. Et ce sera notre démarche aujourd'hui. Pour voir devant ces tribunaux, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la compréhension que nous avons? On n'a pas dit le tribunal de Dieu. Pendant que la Bible nous présente quand même un tribunal de Dieu. Si on peut nous lire, par exemple, Ésaïe 59, le verset 1er et le verset 2. Madame Abigail. Ésaïe 59, le verset 1er et le verset 2. Non, les bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce ne sont vos fautes qui ont fait séparer entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Nous avions déjà traité ici du seul médiateur que nous avons. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur, c'est Christ. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de son tribunal? Mais avant la mort de Christ, voilà ce que l'Ancien Testament disait. L'Ancien Testament disait clairement que les hommes, nous sommes séparés de Dieu. Et le mur qu'il y avait entre les humains et Dieu, c'est le péché. Tant que le péché existe, il y a une séparation entre la créature ou bien la création et Dieu. Et cette séparation ne peut être ôtée que si Jésus se met au milieu. Et pendant que nous parlons, la bonne nouvelle, nous l'avions dit la fois dernière, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà au milieu. Si Jésus est au milieu, la séparation n'est plus là. Alors, si Jésus est au milieu, les choses deviennent différentes. Ce n'est pas la même chose que ce que Ésaïe disait. Alors, partant de l'Ancien Testament, avec la compréhension que les hommes avaient du jugement de Dieu, quand Jésus arrive, avant lui, il y a Jean-Baptiste. Essayons de voir Jean-Baptiste, comment lui il parle. Vous nous lisez aussi Matthieu, le chapitre 3, versets 7 à 12. Matthieu 3, versets 7 à 12. 3. Un jour, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient aussi se faire baptiser par lui. Il les apostropha, espèce de vipère, qui vous ait fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pourriez esquiver le jugement imminent de colère de Dieu. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter: nous sommes les descendants d'Abraham. En effet, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi,
je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'esprit, dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanne pour séparer les grains de la balle. Il va nettoyer parfaitement son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier. Quant à la balle, elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Gloire au Seigneur. Ça maintenant, c'est Jean-Baptiste, avant que Jésus n'apparaisse. Jean-Baptiste, avec la compréhension de l'ancienne alliance, le péché sépare les hommes avec Dieu. Son baptême à lui, c'était un baptême de repentance par rapport au péché pour qu'on change les actes, qu'on pose des bons actes. Quand il a vu les pharisiens et les scribes venir à lui, et les sadducéens, des gens de mauvaise vie, il a dit non, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez des bonnes œuvres. Ça, c'est la compréhension de l'ancienne alliance. Maintenant, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour que vous puissiez changer de vie. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il a son ventre en main. Il va vous baptiser, lui, du Saint-Esprit. Alors, il parlait de Christ. Et quand il voit Christ passer devant lui, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est par rapport à Jean-Baptiste. Alors, avant que nous puissions échanger, j'aimerais qu'on lise encore un dernier texte. Qu'on lise Jésus lui-même. Qu'on lise Jésus lui-même. Prenons Jean, chapitre 5. Jean 5, 19 jusqu'à 22. 19 jusqu'à 22. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accompli. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il lui-même fait. Et il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que Gloire au tout... Seigneur. Non, on s'arrête là, verset 22. Donc, en matière de jugement, maintenant Jésus parle. Quand nous disons que Dieu juge les morts, Dieu a pris les jugements, il a remis entre les mains du Fils. Dieu ne juge plus le monde que par une seule voie, par la voie du Fils. C'est pourquoi Paul, aux Corinthiens, a dit que chacun de nous va comparaître devant les jugements de Christ. Il n'y aura pas un autre jugement, un autre moyen de jugement. Dieu a remis son jugement à son Fils qui est Jésus. Et c'est ça l'enseignement même des apôtres. Donc, avant que nous puissions échanger une vérité, on peut même l'appuyer, comme j'avais dit qu'on va respecter le principe dans les actes des apôtres. On prend acte 17, les versets 31. Acte 17, Verset 31. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme, il a désigné, il en a donné à tous une épreuve certaine à ses ressuscitants. On peut lire dans l'autre version. Oui. Il a effectué déjà, et il a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet,
il a donné à tous une raison péremptoire de croire en lui, car il a ressuscité d'entre les morts. Gloire au Seigneur. Les actes des apôtres, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a plusieurs textes, on a déjà parlé ici. David a exprimé le bonheur de l'homme à qui Dieu ne compte pas les péchés ou bien les fautes. Dans le psaume 31, on l'avait déjà lu. Ici, Luc, dans les actes des apôtres, nous présente une défense par rapport à l'évangile qui démontre clairement que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Mais il va le juger au travers de la personne que lui a choisie. Et cet homme, il nous l'a prouvé en le ressuscitant d'entre les morts. Et il s'agit de Jésus. Donc, le tribunal de Dieu, c'est le tribunal de Christ. Dieu n'a pas un autre moyen où il va juger le monde que par Jésus. Il n'y aura pas un autre moyen. Il les jugera par Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Yeah. On peut s'arrêter là, on continue. Merci, Pasteur Freddy. Madame Abigail, vous avez une question? Merci, Madame Andy. Mais jusque-là, Pasteur n'a pas encore, bon, c'est encore bloqué, parce que c'est encore aux 4 points. Mais Pasteur, vous avez dit, Dieu n'a qu'un seul chemin ou n'a qu'un seul moyen de nous juger, c'est par Jésus. Mais Ouais. maintenant, Pasteur, il va juger qui maintenant? Parce que la Bible même dit que non, Dieu ne va pas nous juger. Et nous sommes maintenant en Christ. Et même ceux qui sont en Christ, Dieu va aussi les juger. Ou seulement Oui. ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Parce que ceux qui sont Ici, nous venons de lire beaucoup de textes qui démontrent que tout le monde, sans exception, tout le monde va passer devant le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu, Dieu l'a remis à Jésus. Pasteur, Tout le monde va passer devant le jugement de Dieu. Mais Dieu a pris il y a des émissions là où on a dit que non, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de jugement. Mais comment Dieu va juger maintenant tout le monde? C'est ça. Tout le monde sera jugé. Pasteur, maintenant, vous expliquez quelle sorte de jugement. Quand on parle de jugement chez les chrétiens, c'est quoi? Quand on parle de jugement, c'est un païen, c'est quoi? Parce que selon moi, je pense qu'il y a des types de jugements. On ne sera pas jugé de la même façon. Quand on parle de jugement pour les chrétiens, c'est une autre chose. Mais vous devez bien expliquer parce que, ou bien, ça va créer un peu de confusion parce qu'on en a déjà parlé, comme elle dit Madame Abigail, mais dans le sens que nous, c'est une récompense. Mais ce n'est pas comme le jugement dont vous êtes en train de parler, c'est comme si une condamnation par rapport aux chrétiens. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Merci beaucoup. Déjà, je vois la confusion. Nous sommes devant le tribunal de Christ. Comment vous sortez la condamnation devant le tribunal de Christ? Effectivement. Et tant que chrétien, on n'est pas condamné devant le tribunal de Christ. Mais tant que païens, ils seront aussi jugés par Christ? C'est ça la question. Est-ce que Jésus va condamner quelqu'un? Non. Mais, même les païens, est-ce que Jésus peut les condamner? Thierry a une question, oui. Mais, oui, allez-y. Dans le même verset que nous venons de lire, 2 Corinthiens 5, 10, donc vous voyez bien qu'il a dit, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Là, ça ne se sépare pour les païens ou non païens, ou c'est pour tout le monde. C'est pourquoi je vous ai fait lire tous ces textes. Ces textes ont été lus avec raison pour que nous puissions nous situer. En fait, ceux qui nous rejoignent doivent aussi comprendre qu'il y a d'autres vidéos ici. La Bible ne dit pas que tous les humains seront jugés de la même manière. On a déjà traité de ça. Il y a un jugement pour les chrétiens, il y a un jugement pour Israël, il y a un jugement pour ceux-là qui ne croient pas. Mais c'est toujours un jugement. C'est toujours un jugement. Maintenant, le tribunal en question, c'est ce tribunal-là qu'on est en train de regarder. Que ce soit les chrétiens, ils vont se retrouver devant ce tribunal-là. Que ce soit Israël, il va se retrouver devant ce tribunal-là.
que ce soit aussi ceux qui ne croient pas, ils vont aussi se retrouver devant le même tribunal. C'est le tribunal de Christ. Le Père ne jugera personne. Il a pris le jugement, il l'a remis au Christ. Or, le Christ ne condamnera personne. Pasteur, C'est là où il y a il y a des questions, il y a des points des interrogations, il y a aussi une confusion. Si Christ ne condamnera personne, mais pourquoi on doit passer par jugement? récompense. Donc, je ne vais pas revenir à toutes ces émissions. Je répète encore. Le Écoute, chrétien pasteur, on veut sera savoir ce qui récompensé. nous suit en ce Le moment, puisqu'on chrétien sera comprend ce qu'on récompensé. est en train de dire. Oui, Yeah. allez-y. Quand on dit que non, Jésus, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de jugement. Ouais. Jésus nous a déjà jugés. Bon, nous savons qu'il y a une récompense que nous sommes en train de travailler pour la récompense jusqu'à la fin du temps. Maintenant, quand vous dites que nous tous nous serons passés par jugement, et ceux qui nous regardent doivent comprendre quel est le jugement pour un enfant de Dieu. Comment il va comparaître devant les trônes, devant les tribunaux de Christ. C'est ça le problème, c'est ça la question que nous voulons savoir. Je ne vais pas revenir parce qu'on a des émissions complètes qui ont traité de ce problème, mais je résume quand même. Yeah. Je suis en train de dire ceci. Le chrétien ne sera pas condamné, mais le chrétien sera jugé. Ici, je sais pourquoi vous réagissez tel que vous réagissez là. Quand on dit jugement, pour vous, vous voyez déjà quoi? Une Et condamnation. péché. Non, vous voyez le péché et vous voyez la condamnation. Jean-Baptiste, en parlant, il dit que lui, il baptise pour que les gens changent de comportement. Mais après lui, il y a quelqu'un qui ne va pas baptiser du Saint-Esprit. Celui-là, c'est la justice. Nous avons déjà parlé ici qu'en ressuscitant, Jésus a accordé la justification. Nous avons déjà démontré qu'il y a un médiateur entre Dieu et les humains. Et ce médiateur-là, c'est Christ, il montre le sang. Quand Dieu voit le sang, le péché n'est plus dans le monde. Donc, devant ce tribunal, il n'y aura pas question de péché. Il n'y aura pas question de péché. Parce que le péché a été résolu. Et c'est lui qui va juger l'humanité, c'est celui-là qui a résolu le problème du péché. Amen. Si c'est le Père qui devait juger, le Père allait remettre la question du péché sur la table. Mais le Père ne sait plus juger depuis que le Fils est arrivé. Nous l'avions déjà démontré ici. Lui, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand il s'est présenté, il a satisfait le cœur de Dieu et Dieu lui a remis le jugement. Et à partir de ce moment-là, l'humanité entière passera devant Jésus. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les Israélites, et que ce soit les incrédules. Tout le monde passera devant Christ. Maintenant, Madame Abiga, le problème qui se pose, je le vois en vous tous. Qu'est-ce que vous avez comme image pour un jugement? Quand on va au jugement, qu'est-ce qu'on doit trouver là-bas? Condamnation, péché. Non, non. Les hommes qui seront là-bas en train de travailler, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Quand vous assistez à un procès, quelles sont les personnes qui sont là? Les accusateurs. Les avocats. Les jurés. Il y a les jurés, les juges. Il y a deux juges. Lesquels et lesquels? Le Père et le Fils. Non, Hein? non. Procès normal. Dans un procès normal. Quand vous allez au procès. On appelle ça comment? Il y a des juristes, avocats et inspecteurs. Des investigateurs. Les avocats publics. Donc, vous n'avez jamais été au tribunal. Condamné. Je vous comprends. Il y a un accusé. Au tribunal, il y a un accusé. Au tribunal, il y a un juge. Au tribunal, il y a un ministère public qui est un accusateur. Il y a l'accusateur. Parce que j'avais dit l'accusateur. Il y a un accusateur, le ministère public. Et au tribunal, il y a un avocat. Un avocat. Et au tribunal, il y a des greffiers qui sont en train d'écrire.
tout ce qui s'est dit est écrit. Maintenant, au tribunal de Christ, vous savez, ça se passe comment? Non, c'est ce que nous voulons savoir. Pourquoi Jean-Baptiste aux scribes, aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Pourquoi Dieu pouvait être en colère? Esaïe nous l'a dit, c'est à cause du péché, n'est-ce pas? C'est à cause du péché que Dieu pouvait être en colère. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a satisfait la colère de Dieu. Ayant satisfait la colère de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a ôté les péchés. Il a ôté l'accusateur. Il a ôté l'accusation. Il a ôté l'accusateur. Au tribunal de Christ, il y a un Il problème. n'y aura pas l'accusateur. Il n'y aura pas l'accusateur. Il n'y a pas non plus d'accusation. L'accusation, il y a. Et pour les chrétiens. Ce qui se passe au tribunal de Christ. Mais Oui. c'est ça pour les chrétiens, non? Non? Non, pour l'humanité Tout le entière. monde vient d'avoir parler. C'est ça le problème là où il se passe, pasteur. Parce que chacun aura son sort. Mais ça, c'est le dernier jugement que vous parlez. C'est quoi ça? On est bloqué? Je vous écoute. Je suis en train de vous écouter, je suis en train de vous suivre. Parce qu'il faut bien expliquer. Lisons un peu Jean. Jean 3. Jean 3. Oui. Verset 17. Dieu, en étant, n'a pas envoyé Allez, son... verset 19. Hein? Pardon? Verset 19. 17 à 19. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé, est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Gloire au Seigneur. C'est là où vous avez un problème. Maintenant, dans la version que mon bien-aimé Thierry a, le même texte. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit Tu peux sauvé. t'arrêter un peu là. Tu peux t'arrêter là. Madame Abiga, vous avez vu le mot, comment il a changé? Dans le second, on a dit juger. Mais dans cette version, on dit Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il puisse quoi? Qu'il puisse condamner le monde. Condamné. Yeah. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation. On continue? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir des condamnations. Mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. En effet, voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. Gloire au Seigneur. Vous voyez, Madame Abiga, au tribunal de Christ, on ne peut pas parler de condamnation. Au tribunal de Christ, il y a jugement. Mais ce jugement-là n'est pas une condamnation. Ce jugement-là, c'est quoi? C'est une récompense. Récompense. Selon ce que chacun a fait. Maintenant, ceux qui seront condamnés à ce tribunal, ils sont condamnés pourquoi? Parce Qui les condamne? Qui n'a pas cru? Qui les condamne? Oui? C'est leurs œuvres qui les condamnent. C'est leurs œuvres qui les condamnent. Est-ce que c'est Christ qui les condamne? Non, non. C'est quoi l'œuvre? Leurs œuvres qui les condamnent, c'est quelles œuvres qui les condamnent? De ne pas croire. C'est juste l'incrédulité. Ce n'est pas une action quelconque. On ne sera pas devant Christ où on entend te poser
je t'avais envoyé tel jour, tu n'étais pas parti. Ça ne sera pas comme ça. Parce que c'est l'esprit que les gens ont. Devant Jésus, il va commencer à calculer. Tel jour, tu étais telle place, je t'avais dit de faire ça, tu n'avais pas fait ça. Ça ne sera pas comme ça. L'image qu'on a du jugement ou bien du tribunal de Dieu, c'est toujours l'image. Quand on a dans l'histoire de Job, on est dans cette histoire-là où Dieu est assis là et les anges peuvent venir. Et les anges peuvent venir parler. Au tribunal de Christ, aucun ange ne parle. J'ai dit bien, au tribunal de Christ, il n'y a pas un ange qui parle. Il n'y a qu'un seul homme qui est là. C'est qui le juge au tribunal de Christ? C'est qui? C'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. C'est qui l'avocat au tribunal de Christ? C'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. C'est qui le greffier qui écrit les noms des gens dans les livres de vie? C'est lui-même. C'est lui-même Jésus. Et c'est qui l'accusé? Jésus m'a accusé. Parce que le diable ne sera pas là. Qui va l'accuser? Non, il n'y a pas d'accusé. Il n'y a pas d'accusé. Les gens qui vont se retrouver devant Christ ne sont pas des accusés. C'est ça, ce tribunal. Alors, tous les problèmes se passent sur cette terre. Ceux qui ont cru, automatiquement, ils bénéficient de la récompense. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru, ils se condamnent eux-mêmes maintenant, là, quand ils refusent de croire. Amen. Au tribunal de Christ, ce n'est pas Jésus qui condamne les gens. Même quand Jean-Baptiste dit qu'il a son vent en main, il va amasser le blé dans les greniers et il va mettre les autres dans le feu. C'est juste une image pour montrer que l'enfer existe. L'enfer existe. Mais l'enfer existe pour qui? Pour celui qui ne croit pas. L'émission d'aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le tribunal de Dieu, c'est un tribunal où une personne fait office de trois activités lui-même. Il est le juge, il est l'avocat et lui-même le greffier. Donc, si tu as mal agi, c'est lui qui définit, il a mal agi. Mais c'est encore lui-même l'avocat qui dit que non, le prix a été payé, on ne peut pas le toucher. C'est encore lui-même qui dit, bon, il croit en moi, écrivez son nom dans le livre de vie, lui-même. Mon juge est mon avocat. Donc, tu ne sauras même rien dire à ce tribunal-là. Tu n'as pas ta place pour parler. C'est là où il y a un problème avec tous ces gens qui demandent pardon à Dieu. Vous passez par quel tribunal? Des ingrédients. Quand vous demandez pardon à Dieu, vous êtes devant quel tribunal? C'est ça ma question. Quand on dit, Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait, on se retrouve devant quel tribunal? Quelle est l'image qu'on a? Le diable a encore accès. Ouais. Mais il y a des textes des Écritures, on ne sait pas y revenir. L'Apocalypse 12 nous dit clairement, il a été précipité, il a été jeté. Il n'a plus accès, c'est lui qui accusait. Il ne peut plus accuser aujourd'hui. Maintenant, pasteur, nous avons bien compris, mais si quelqu'un d'autre avait dit maintenant, par là, la vie que nous vivons sur la terre ne sert à rien si la personne ne croit pas. Ou la vie que nous vivons sur la terre, donc dès que je crois, donc je n'ai pas de problème. Mais c'est fini. C'est fini. Maintenant, il y a un jugement qui nous attend. C'est quoi ce jugement? La récompense. C'est pour la récompense. Tu lèves, qu'est-ce que je fais sur la terre par rapport à l'ordre que Jésus nous a donné d'aller et faire de toutes les nations ses disciples. Donc, si nous ne faisons pas les disciples de Christ, nous serons jugés, nous serons condamnés.
C'est ça. C'est faux, c'est faux ce que vous venez de dire. Non, nous serons jugés, bon, pas condamnés, disons quoi. Ben, nous n'aurons Vous pas la allez manquer de récompense. récompense. Nous aurons pas Vous la allez manquer récompense. votre récompense. Vous allez perdre votre récompense. La condamnation, c'est l'enfer. Pasteur, bonjour frère Daniel des Justes, ça fait longtemps, je vous salue quand même là où vous êtes. Daniel est juste a posé une question déjà. Non, il n'a pas posé une question, il a donné seulement un Jean 1, 9 à 8 pour appuyer les pardons des péchés. On peut lire. Non, Lisez-nous ça. il a dit qu'il y a les gens là, ils appuient les pardons de péché sur base de ces versets ici qu'il a donnés. Pas lui. 1 Jean. 1 Jean 1, 1 Jean 8 1, 8 à 9. Ok. Si nous prétendons être sans péché, Mm. nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Ah non. Si au contraire nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Ceux qui nous rejoignent, il y a une vidéo qui dit que tous sont péchés. Sans priver de la gloire. On a déjà une vidéo, tous ont péché. Les gens pour qui Jésus est mort, ce sont des pécheurs. Et Amen. moi, j'en suis prévenu. Amen. Ce texte de 1 Jean s'adresse à des personnes qui, en obéissant à la loi, parviennent à une conclusion qu'ils sont justes parce qu'ils ont obéi à la loi. C'est à ces personnes-là que l'apôtre Jean est en train d'écrire. Ce sont des chrétiens judaïsants. Ils ont obéi à la loi et ils sont arrivés à une conclusion qu'après obéissance à la loi, ils sont devenus justes. Il leur a dit que vous êtes trompés. La loi convainc les hommes des péchés. Si après avoir obéi à la loi, vous vous déclarez juste, vous faites de Dieu un menteur. En matière de loi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et une seule solution demeure. Maintenant, c'est se tourner devant celui qui a réglé le problème du péché. Il s'agit de Jésus. Et lui, il pardonne. C'est ça le verset. C'est ça le vrai sens du verset. Alors, ceux-là qui utilisent ce verset pour aller demander pardon à Dieu, ils ont quel tribunal? Le problème, c'est le tribunal. Dans un tribunal où le juge, c'est lui-même l'avocat, quand vous venez devant votre juge qui est aussi votre avocat, vous faites quoi? Ça vous est déjà arrivé d'être jugé par quelqu'un qui est de votre église. Vous êtes pasteur, mais le juge, c'est votre frère. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai un problème avec quelqu'un, on se retrouve en justice, le juge, j'ai dit le procureur, c'est-à-dire c'est l'accusateur, celui qui doit accuser, c'est mon frère de l'église. Maintenant, quand on m'accuse, lui, il vient m'explique. Il me dit comment je vais parler. Tu vas me vaincre où? Je le salue tout en passant. Il est aujourd'hui à Goma. C'est le président du tribunal de Goma. Je le salue tout en passant, le président, le bien-aimé Prosper du cadre. Donc, il t'explique l'accusation et lui-même, il te donne juridiquement ce que tu peux faire. Mon adversaire était perdu. Je venais là-bas sans avocat parce que le juge, c'était mon avocat. Mais ça, c'est humain. Je voudrais donner juste une illustration qui est humaine. Mais si on va maintenant dans ce que je suis en train de vous dire, il s'agit du jugement de Dieu. Dieu a pris la décision de ne juger personne. Amen. Et le jugement, il a remis entre les mains de son fils. Et le fils, là, c'est celui-là qui est mort pour vous. Et il a prouvé que c'est lui-là qui va juger le monde quand il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Mais pendant qu'on parle, il est assis à la droite de la majesté divine. Et le travail qu'il fait, c'est ce travail que je vous dis. Il plaide pour vous.
Alors, qui peut vous condamner, vous qui croyez en Jésus? Personne. Et la Bible même a dit qui condamnera les élus. Mais voilà, voilà, j'entends. Le tribunal de Dieu arrive. Au fait, le tribunal de Dieu, c'est le tribunal de Christ. Il faut qu'on soit sérieux. Si le tribunal de Dieu, c'était l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tribunal de Dieu où le diable accusateur venait accuser le frère. Et Jésus faisait office d'avocat. Il n'était pas encore mort sur la croix, il faisait juste office d'avocat. Vous pouvez le voir dans les livres de Josué, vous pouvez le voir dans les livres de Jean. Vous pouvez voir ça, le diable vient, il accuse, mais Un Jésus livre des défend. Job aussi. Livre des Ouais. Job. Vous pouvez le voir dans tous ces livres-là. Mais depuis que le Christ est mort à la croix, depuis qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, assis à la droite de la majesté divine, Dieu a récupéré les jugements. Il a remis entre ses mains. Et lui ne condamnera personne. Si vous irez en enfer, c'est parce que vous n'avez pas cru. Okay. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle quelqu'un va aller en enfer. Et l'émission d'aujourd'hui est une interpellation pour les frères, pour les chrétiens. Quand vous ne prêchez pas l'évangile, la bonne nouvelle, vous n'annoncez pas aux gens cette bonne nouvelle, les gens sont en train de se perdre. Les gens ne vont pas se perdre parce qu'ils agissent de telle ou de telle manière. Les gens vont se perdre parce qu'ils n'ont pas cru. Et comment est-ce que les gens vont-ils croire s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pendant que je vous prie, nous sommes des envoyés de Dieu. Je suis très content parce que vous êtes trop calme. Non, c'est pasteur a tout expliqué, c'est déjà clair. On demande seulement à ceux qui nous suivent en ce moment s'ils ont des questions. Ils peuvent écrire et puis on va poser des questions. Le tribunal de Dieu. Maintenant, pasteur, Donc, par là, s'il vous plaît, Madame Abigail, maintenant, c'est qu'on nous disait au tribunal, il y aura un grand télé, on va nous montrer tous les choses là, donc ce sont juste... On doit repasser. Ce sont des aventures. ouais. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Mais si on demande encore, et c'est ça la question maintenant, si on demande les pardons dans nos églises locales, c'est pas aussi que nos églises locales deviennent comme s'il y a un petit tribunal. C'est ce qu'on a dit dans l'émission passée avec la bonne nouvelle. Le temps de la fin a un problème, ce sont les faux docteurs. Le diable est diable depuis le ciel. Depuis qu'il a chuté, il est le diable. Il n'ajoute rien, il ne change rien. Il est le même depuis le jardin d'Éden et le même jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Les démons aussi sont les mêmes démons. Ils ne grandiront pas, ils ne changeront pas. Tout ce qu'on a écrit sur eux, c'est ce que nous devons connaître d'eux. Il n'y a pas autre chose de nouveau. Et ils ont été vaincus à la croix. À la croix, Christ les a vaincus. Colossiens nous dit, il les a dépouillés. Il les a livrés en spectacle en mourant à la croix. Alors, leur question est déjà réglée. Le temps de la fin, son problème, c'est le faux message. C'est là où l'ennemi est en train de jouer. L'ennemi est en train de jouer dans un faux message. Les Juifs sont venus vers Jésus avec la loi de Moïse. Ils sont en train de lire la loi. Jésus leur a dit, moi, je ne veux pas vous condamner. Je ne veux pas vous juger, mais la loi que vous amenez là, c'est elle qui vous créera des problèmes. Moi, je suis venu pour que les gens soient sauvés. Et le mot Jésus veut dire Dieu sauve. Depuis quand Dieu sauve, peut encore condamner? De quel Jésus on parle? Jésus veut dire Dieu sauve. Quand est-ce que Dieu sauve, peut envoyer quelqu'un en enfer? Ceux qui iront en enfer, c'est eux-mêmes. Jésus n'y est pour rien.
Ce qui est encore grave, le diable n'y est pour rien et le péché n'y est pour rien. C'est eux-mêmes. Oui, pas bien. Pasteur, nous attendons presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez à ajouter ou bien vous avez une question. Abigail, vous avez une question? Non. Je n'ai pas une question, j'aimerais qu'à la fin, Pasteur puisse bien encore expliquer ça, que non, et puis que yeah, puisse bien dire que non, il n'y a pas de jugement pour les chrétiens, et puis, parce que on n'est Madame pas... Abigail a pas- besoin de vérité. Il y a le frère Daniel Logiste qui dit, par rapport à la récompense, qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Merci beaucoup. En fait, chacun de nous va, en matière de récompense, chacun de nous va recevoir selon ce qu'il fait maintenant. En fait, la mission est une seule, que vous puissiez faire des disciples, un point. C'est ça la mission. Faites des disciples, un point, un trait. Il n'y a pas une autre mission. La Maintenant, récompense. la récompense, là, c'est quoi? Ce sont juste les frères que vous avez fait comme disciples. Qui seront avec vous au ciel? Là, je serai avec vous. Mais justement, vous n'allez pas manquer. Et de quel côté, parce que nous avons entendu notre sera, force est Thierry sera domestique dans ma maison. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. C'est quel verset qui dit ça? On dit d'autres sera dans là où il y a des l'or, d'autres seront, je ne sais pas, là où il y a. Mais Immeuble. ils sont, nous tous, nous sommes au D'autres paradis. seront au camp, mais nous Nous sommes au sommes paradis, tous mais au séparés. paradis, mais l'autre, les autres ne verront même pas Jésus. En matière de jugement, il n'y a pas que Jésus seul qui va juger le monde. Il y a aussi nous, nous allons juger ensemble avec lui. C'est ce qui est Amen. écrit dans le livre. Mhm. Amen. Mais c'est quelle période? C'est quelle période? C'est quand nous revenons après Avec... le jugement d'Israël. Israël va passer par la tribulation et nous et Israël, nous allons être sur cette terre avec Jésus pour juger les humains Mhm. et juger même les anges. En ce moment-là, on ne va pas occuper la même position. Deux disciples ont demandé par leur maman quelle est la position qu'ils vont occuper Mhm. au ciel. Le Seigneur a dit, cela ne lui appartient pas, ça appartient au Père, Amen. celui qui connaît la position de chacun. Alors, dans la parabole des talents, Matthieu 25, si vous lisez, vous allez constater que dans cette parole, on dit ceci, à celui qui a, on donnera encore. Alors, on Oh. a cité des villes, on lui donnera des villes. Alors, en revenant avec Jésus sur la terre, la position qu'on occupera, lui, il sera à Jérusalem, où il va installer son trône, parce qu'Israël va dominer le monde entier en ce moment-là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Israël doit dominer le monde. Ce qu'Israël fait aujourd'hui, c'est du passe-temps. Le moment viendra où Israël va dominer le monde, c'est quand le Seigneur viendra. Et en ce moment-là, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, vous allez occuper un siège. Dans son gouvernement, vous allez occuper une position. On n'aura pas la même position. Nous sommes déjà sauvés, mais si nous sommes assidus à servir tel que nous servons là, par le Saint-Esprit qui nous aide, c'est parce que nous savons qu'il y a des couronnes. Nous savons qu'il y a des couronnes. Et les couronnes là sont un jugement. Pourquoi c'est un jugement? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui que vous appelez grand pasteur. Quand on va se retrouver au ciel, c'est un petit. C'est un jugement. Quand on reviendra, ça sera un petit. Les fidèles qui étaient son fidèle à l'église vont commencer à l'envoyer. C'est une forme de jugement. Il a eu l'occasion d'être le pasteur de quelqu'un, mais quand on reviendra, c'est lui qui était son fidèle, sera son chef. Tu avais une question, Thierry, vas-y. Mais, pasteur, je ne sais pas, peut-être moi aussi et d'autres gens, mais pourquoi, en vous entendant parler, c'est comme si Israël devait être toujours jugé à part.
Oui, c'est le peuple de Dieu. Ils seront jugés à part, pas comme tout le monde. Parce que quand eux, ils ont accepté par leurs ancêtres, Abraham, Jacob, Isaac, toi, tes ancêtres ne croyaient pas. Tes ancêtres les menaçaient. Et ils ont accepté. Ils ont l'alliance. Ils ont la loi. Ils ont toutes ces choses-là. Malheureusement pour eux, ils ont rejeté le Seigneur. C'est pourquoi ils ont subi ce qu'ils subissent. Mais le Seigneur est juste. La promesse qu'ils ont reçue de leurs ancêtres va s'accomplir sur cette terre. Amen. Hein? Ça va s'accomplir. C'est comme moi, je serai là-bas, Moi aussi, occupant. j'essaierai. Mais ça dépend de ce que vous faites, madame. Ça dépend de ce que vous Yes, ça dépend. faites. C'est ça le Comment ça dépend? de ce que vous faites. Chérie est là. Moi, si je serai, toi, tu ne seras pas là, moi, je Un serai. immeuble. Non, moi aussi, je serai là. Mais comme maintenant vous dites que ça dépend. Chérie a des Ça doutes. dépend. Tu seras où? Et tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Faire des disciples. C'est ça. Parlez comme Paul. À la fin du temps, parlez comme Paul. Il a dit qu'il a couru sa course, il Sa a course. achevé et il a Amen. gagné le prix. Amen. Il en est convaincu. Il a gagné le prix. Mm. Et cela n'est possible que si vous êtes fidèle. Et pour être fidèle, marchez selon l'esprit. Amen. On n'est pas dans une religion. Madame m'a dit quand on arrive à la fin, j'aimerais parler à toutes les religions qui sont dans ce monde et qui peuvent m'écouter. Toutes les religions enseignent un jugement. Mais chez Dieu, il n'y a qu'un seul tribunal. Amen. Le tribunal de Christ. Il a remis tous les pouvoirs à Jésus et à Jésus seul. Et la preuve, c'est le seul leader qui est ressuscité dans le monde. Le seul. Tous les autres sont morts et leur tombeau existe. Parce que Daniel est juste a dit, il sera à tes côtés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut avoir cette conviction-là par rapport au travail qu'on fait. Amen. Nous serons là, pasteur, ne vous en faites pas. On sera Ce n'est là. pas une question d'orgueil, c'est une question de connaître. Si on peut chercher Dieu en tâtonnant, dans toutes les religions, les gens cherchent Dieu en tâtonnant. Mm. Mais quand on est arrivé chez Dieu, il n'y a qu'une seule voie, c'est Jésus. Amen. Alors quand on est arrivé chez Dieu, on ne peut plus les servir en tâtonnant. On les sert en connaissant ce qu'on fait. Et servir Dieu, c'est croire en la personne que lui vous a envoyée. Dieu vous a envoyé. C'est Christ. Je connais les personnes que le Seigneur m'a données et je n'en perdrai aucun. Amen. Même dans mes rêves, je ne perds aucun. Même quand je dors, c'est pratiquement impossible que je perde quelqu'un que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui les a amenés a lui-même la capacité de les garder. Amen. Je fais mon travail de présenter l'Évangile et je reste fidèle à l'Évangile. C'est ce qui est suffisant. Et quand vous restez calme comme ça, pour toutes les religions qui me suivent, sachez-le que le Père est au-dessus du Fils. Mais le Père a remis tout le pouvoir au Fils. Mm-hmm. Il n'y a pas une autre personne qui vous jugera. C'est le Fils, c'est Jésus. Thierry peut nous lire 1 Corinthiens 15, pendant qu'on est en train de clôturer. 24 à 26. Un Corinthiens 15, 24 à 26. à 26. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra le pouvoir royal qu'il exerçait à Dieu le Père. Amen. Après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il garde ce pouvoir jusqu'à ce que Dieu ait placé tous ses ennemis sous ses pieds, Gloire au Seigneur. y compris celui qui sera détrôné en dernier lieu, la mort. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que la mort physique ne disparaisse, Jésus règne. C'est le seul qui règne. Amen.
Et quand il aura fini de juger le monde, parce que c'est lui qui juge le monde, et son tribunal n'a pas de diable pour vous accuser. Son tribunal n'a pas même besoin de vous pour que vous puissiez venir parler de vous, parce que lui, il est votre avocat, il parle à votre place. Quand il aura fini à faire ce travail, c'est là où il y a un scandale pour beaucoup de gens qui croient que tous ceux qui n'ont pas cru, quand Jésus mettra à la fin du monde son trône pour juger, tous ces gens-là vont aller en enfer. Vous serez étonnés, beaucoup de ces gens-là vont aller au ciel. Parce que c'est un tribunal où il n'y a pas de condamnés. C'est un tribunal où il n'y a pas d'accusation. Parce qu'il y a des gens qui meurent sans avoir écouté l'évangile. Ils n'ont pas eu l'occasion qu'on leur prêche l'évangile. Il est né dans un pays bouddhiste, dans un pays musulman où on n'a pas jamais prêché, il est mort là-bas. Et vous croyez que Jésus, dans son amour, va perdre cette personne? Mais pasteur, si Jésus ne va pas perdre cette personne, mais comment faire? Pasteur, nous sommes déjà à la fin, mais vous nous retournez encore. Comment Jésus va gagner ces personnes? Parce que la Bible dit croire à la personne. Il a versé son sang pour l'humanité entière. Il nous a envoyés, nous, pour prêcher l'évangile. Maintenant, dans notre incrédulité, nous ne prêchons pas l'évangile à certaines personnes qui meurent sans avoir écouté. Alors, vous croyez que dans sa justice à lui, ces gens-là qui meurent parce qu'ils n'ont pas vu personne leur prêcher l'évangile, vous croyez que Jésus va les faire? Pasteur, écoutez, par sa souveraineté, nous savons que notre Dieu est capable. Mais selon la Bible, selon ce que la Bible nous dit dans Jean, il nous dit de croire à la personne que Dieu a envoyée. Si une personne n'a pas écouté ou attendu la parole, l'évangile de Dieu, comment il va croire à la personne que Dieu l'a envoyée? Parce que c'est ça, comment? C'est ça les signatures de Jésus, croire à la personne que Dieu t'a envoyée. Je crois à ce que Jésus a fait, je crois parce qu'il a été envoyé pour moi. Maintenant, la personne qui n'a pas écouté la parole, on ne l'a pas prêché, et ne connaissent pas Jésus, comment il sera sauvé? C'est une question que quelqu'un aussi peut se poser. Analysé par la parole de Jésus lui-même, il a dit qu'au dernier jour-là, les gens de Sodome, vous entendez cette parole? Au jugement dernier, là, il y a un jugement pour les chrétiens, il y a un jugement pour Israël, il y a aussi un jugement pour ceux-là qui n'ont pas cru, qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre. Maintenant, au dernier jour-là, Jésus dit, il parlait aux gens de son époque qui l'écoutaient lui. Il a dit que les gens de Sodome vont s'élever, mais ils vont condamner ces gens. Vous imaginez Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait les péchés de sodomie et les gens de Sodome vont condamner ceux qui ont entendu et qui n'ont pas cru. Je suivais, j'aimerais ça m'avait vraiment étiqué. Je suivais Facebook, il y avait un papa qui était musulman qui s'est converti en devenant chrétien. C'est là, lorsque le pasteur dit que nous devons prêcher l'évangile, bien aimé, nous devons prêcher l'évangile. Il nous a dit que non, il y avait un verset sur le Coran qui le tourmentait et personne lui expliquait ces versets. Donc, dans ce verset, on condamnait même les musulmans. Mais dans l'école là où il étudiait, il y avait un chrétien qui n'arrivait même pas à lui expliquer ou à lui donner l'avantage pourquoi il sert Jésus-Christ, pourquoi il a cru en Jésus-Christ. Donc, un jour, quelqu'un lui a donné seulement un Nouveau Testament et il est tombé, il a commencé à lire l'évangile, les 4 évangiles. Là où il a compris que non, s'il croit en Jésus, il ne sera pas condamné. Donc, par là, j'ai compris que non, si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu comme la Bible nous dit, le Saint-Esprit lui-même il opère dans sa façon de faire. Il fait des choses dans sa façon. Donc, la personne a écrit, personne l'a prêché la nouvelle, mais la personne lui a donné seulement un Nouveau Testament et il a écrit à cet évangile. Donc, nous devons vraiment, vraiment prêcher l'évangile. Lorsque le pasteur a dit, même ceux qui n'ont pas cru, le Seigneur va les sauver. Donc, Dieu seulement a cette façon de faire des histoires. En fait, je suis en train juste de vous présenter le tribunal de Christ. Comme dans ce tribunal-là, il n'y a pas d'accusateur. Vous pensez que ces gens qui seront devant lui, son objectif à lui, c'est de les envoyer en enfer.
Même quand la Bible nous présente les jugements derniers, on voit des gens être sauvés au jugement dernier. On voit Jésus séparer les bons des mauvais au jugement dernier. Or, ces jugements derniers-là, c'est pour les incrédules. Hein? C'est pour les gens qui n'ont pas cru. Mais parmi les gens qui n'ont pas cru, il y en aura qui seront sauvés. Vous imaginez. Et vous qui avez cru, vous avez peur. Vous qui avez cru, vous vivez comme si vous commettez ceci ou cela, Jésus doit venir frapper chez vous à la maison. Vous êtes en train de tomber malade, vous êtes en train de perdre des histoires en croyant que c'est parce que vous avez mal agi et Dieu est en train de frapper. Ah, donc le diable devient Dieu. Au tribunal de Christ, il n'y a pas d'accusateur. Et l'accusé est un bien-aimé de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. L'accusé est un bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi Daniel s'appelle le juste. Il se reconnaît juste devant Dieu, non pas par ses œuvres, mais parce qu'il a cru en Jésus. Amen. C'est Jésus qui le déclare juste. Cet enseignement sur le salut par les œuvres est diabolique. Il n'y a qu'une seule œuvre que le Seigneur connaît, l'œuvre de Jésus. Pasteur, c'est vrai, vous dites que le salut par les œuvres est diabolique. On sait bien, moi je vais revenir, je sais que c'est l'Ancien Testament, mais j'aimerais bien vous me donner cette image de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Quand Pierre a ressuscité Tabitha pour ses œuvres, pendant que, ma question est celle-ci, pourquoi il aurait dû les faire? À cause des œuvres qu'on lui montrait, il aurait dû ressusciter et Tabitha si les œuvres n'étaient pas vraiment importantes et intéressantes, disons, si ça ne pouvait pas les sauver. Pourquoi il a dû les faire? Les actes des apôtres, Madame Andy, ne sont pas un livre qu'on interprète d'une manière symbolique. Ce que vous lisez, c'est ce qui s'est passé. C'était dans les actes des apôtres, oui. Mais pourquoi il Les a actes des fait ça? apôtres, oui, je vous explique. Ce que vous lisez, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok. Donc ne cherchez pas une explication. Pierre a ressuscité Tabitha, pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient là-bas à Éthiopie n'ont pas voulu que Tabitha meure. Ils ont demandé que Tabitha vive. Pierre l'a fait vivre. C'est tout. Ce ne sont pas. Mais c'est comme si dans ces versets-là, C'est la demande. Les gens ont demandé parce que Tabitha leur faisait du bien. Mais Pierre a répondu à la demande de ce peuple-là. Donc, parce ça n'a rien à voir avec on a bien compris. Ça n'a rien à voir avec les saluts. Ça n'a rien à voir avec les saluts. C'est une résurrection physique. Ce n'est pas le salut. Donc, parce que si on a bien compris, ce n'est pas à cause des œuvres de Tabitha, mais c'est une demande que que Paul a obéi. Pierre a répondu à une demande. Pierre a obéi la demande du peuple. Voilà. On allait demander la résurrection, de Jacques, à qui on a coupé la tête. Il était meilleur que Tabitha. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Pierre a répondu à une demande. Okay. C'est pareil avec Élie et Élisée qui ont ressuscité l'enfant là, parce qu'on lui a demandé de le faire. Okay. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Merci, Pasteur. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous couper et parlez-nous du mot de la fin d'aujourd'hui. Merci, Pasteur. Le seul mot de la fin, je responsabilise tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Parlez, n'ayez pas honte de l'évangile. Dites aux gens que la question du péché a déjà été réglée. Et Jésus, dans son tribunal, il est lui-même le juge, il est lui-même l'avocat. Le diable n'a plus d'accès. Dites ça aux gens. Le monde est en train de vivre dans la peur.
J'ai aimé le président Sarkozy. On lui a demandé le mot de la fin pour lui. S'il arrivait à sa fin et qu'il doit vivre avec, manger avec quelqu'un, il a dit Jésus. Il est encore en train de chercher, il est encore en train de tâtonner. S'il peut suivre ceci, il est sur la bonne voie. Il n'y a que Jésus. Parce qu'il a dit, si c'est faux, ce qu'on dit, mais cet homme-là, ça fait plusieurs années qu'on parle de lui, son histoire est toujours là. Alors vous qui critiquez, oh, les présidents là, ils ont tué les gens. Il a cru, il sera au ciel. Hein? C'est l'évangile. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de notre mission pour aujourd'hui. Aidez-nous à partager la vidéo. Ça sera aussi sur YouTube. Je salue mon frère Daniel Le Juste. Je salue mon évêque Chabani Bayo. Et je salue Madame Roselyne Mbea. Je salue Béa. Béa. Et je salue Madame Sylvie Kemba et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier Madame Sifa et Madame Joël. Je vous aime bien. On se voit à la prochaine. Bye bye. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye. Bye.